Bienvenue aux lecteurs du Point dans les jardins de l'Arpège. On va essayer de vous faire découvrir cette cuisine légumière qui est une cuisine de saison. On va d'abord essayer de vous apprendre à respecter les saisons et à penser tomate que 3 mois par an. J'ai imaginé quelque chose de très particulier pour l'asperge, parce qu'on a toujours tendance à la cuire dans l'eau entière, alors que là, on va la cuire dans très peu d'eau et on va la couper en tronçons. On va faire ce que j'appelle, allez, un petit ragoût d'asperges printanier. Printanier, ça veut dire quoi? Ça veut dire avec les oignons nouveaux. On va mettre une petite pointe d'ail nouveau, très légère. On mettra des herbes et on mettra un peu d'oseille, parce que l'oseille, c'est la saison de l'oseille. La feuille est magnifique et on a toujours tendance à mettre du citron avec les asperges dans la vinaigrette, alors que là, on va apporter l'acidité avec l'oseille du jardin. Hein, on mettra peut-être également, je sais pas, un petit brin de ciboulette. On va improviser, parce que la cuisine légumière, c'est aussi ça, l'improvisation. Et j'ai envie de vous ouvrir la porte à cette créativité. Il faut l'ouvrir, cette porte. Si vous avez décidé de faire la cuisine, si vous avez choisi de faire la cuisine, si vous avez choisi la cuisine comme un loisir, ça veut dire que vous avez un côté créatif comme moi. Alors, ouvrez cette porte et puis laissez-vous aller. Allez, au fourneau. Voilà, quelques asperges blanches, vertes ou violettes, peu importe, hein, mais surtout de l'asperge un bon calibre. On les coupe en tronçons. Ce que j'aime, c'est presque déjà créer la bouchée. Je ne vais pas mettre les pointes d'asperges. Alors, vous avez compris pourquoi? Parce qu'elles sont tendres et que je les jetterai au dernier moment dans la casserole, de façon à garder leur croustillance. On va mettre un petit peu d'oignon nouveau. J'essaye de couper également en tronçons. Alors, vous allez me dire, mais il n'y a pas de proportion. Pourquoi avoir des proportions? Laissez-vous aller. Faites par rapport à ce que vous ressentez. De toute façon, vous ne ferez pas d'erreur dans les accords, parce que c'est ce que la nature a créé ce matin dans le jardin. On va choisir le vert de l'ail, qui est toujours moins fort, et on va le mettre en parfum de bouche simplement. Un petit peu d'eau. Alors là, vous voyez, c'est vraiment très peu, parce que l'asperge est très tendre, hein, donc ça va être une cuisson très rapide. Une goutte d'huile d'olive, toujours notre petit copeau de beurre salé. On va garder les couleurs, on va garder les saveurs, on va garder les parfums. N'hésitez pas à jouer avec vos petits tronçons, allez mettre debout, allez retourner. Un petit coup de couvercle pour éviter l'évaporation trop rapide de l'eau de végétation de l'asperge. Je vais rajouter l'oseille. Regardez comme c'est beau en couleur, vous voyez? Ah, ça c'est important, cette notion où vous vous faites plaisir visuellement. On va rajouter un petit peu de coriandre, parce que j'aime bien la coriandre. J'aime bien cette notion aussi de couper les herbes comme ça avec les ciseaux. Fraîchement coupé dans la casserole. Pas d'intermédiaire. Et là, je vais rajouter mes petites pointes que je vais couper en deux. Parce qu'elles, il ne faut pas les cuire, il faut juste les chauffer. Un petit voile de ciboulette pour amplifier l'oignon, mais vraiment 3 fois rien. Regardez, ça c'est très beau, elle est juste cuite en périphérie. Une petite fleur de sel. Et alors là, je vais mettre vraiment le petit soupçon là, la devinette, ou alors vos invités vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ce petit goût? Et je ne vais pratiquement pas le marquer, voilà, juste ça, rien d'autre. Pas plus. Ouais, voilà.